Bonjour, bienvenue sur les vidéos du site Plaisir Arduino. Aujourd'hui, je vous présente la patine Arduino qui a la particularité d'être interfacée avec le Shield Ethernet. L'objectif de ce cours va être de présenter la commande de diodes rouge, verte et bleue. Grâce à un navigateur Internet, nous allons pouvoir allumer les diodes, cela depuis un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable. Le Shield Ethernet se présente sous cette forme. Il utilise la broche 4 pour faire appel à la carte SD et les broches 10, 11, 12 et 13 pour l'usage du Shield Ethernet. À présent, le développement du sketch. Je vous le présente en deux étapes. L'initialisation du programme qui comprend les librairies, les variables et les instances Ethernet ainsi que le setup. La deuxième étape, c'est la fonction loop qui est divisée en 4 sous-parties, représentées par ces fonctions. Avant d'aborder la première étape, un peu de théorie. Il faut savoir que chaque interface réseau dispose d'une adresse IP, qui permet de contacter l'appareil sollicité. Ensuite, chaque carte réseau a une adresse MAC, qui devrait être unique au monde. C'est presque comme un numéro de série. Pour information, chaque fabricant dispose du début d'une adresse MAC qui l'identifie comme fabricant et le reste de l'adresse identifie le composant réseau comme étant le seul à disposer de cette adresse MAC. En principe, une adresse MAC reste fixe à vie et une adresse IP est définie par l'administrateur réseau. Dans le cadre d'un réseau à la maison, la box gère les adresses IP automatiquement. Pour les curieux, c'est le rôle du DHCP. Avec le Shield Ethernet, vous allez administrer manuellement ces deux paramètres. Pour l'adresse MAC, j'ai pris les paramètres donnés en exemple chez Arduino, et pour l'adresse IP, j'ai choisi la valeur 192.168.1.123. Si un autre appareil de la maison a déjà ce numéro, il sera nécessaire de modifier cette adresse ou de l'adapter sur votre réseau. À présent, commençons à définir notre programme. La première phase, c'est d'inclure les librairies SPI, Ethernet et SD. Maintenant, nous définissons nos deux variables qui vont contenir l'adresse IP et l'adresse MAC. Vient ensuite un ensemble de variables globales nécessaires au programme comme MyData que nous utiliserons dans le traitement de l'URL. Il y a aussi trois autres variables qui vont mémoriser l'état des diodes rouges, vertes et bleues. Ensuite, nous avons deux instantiations. La première permet de définir le port d'écoute du serveur sur le port 80. Par défaut, le protocole HTTP communique ces informations sur le port 80. Lorsque sur votre navigateur vous tapez http://laredoute.fr ou 3suisses.fr, par défaut, ce protocole utilise le port 80. La deuxième instance permet d'écouter les communications entrant, c'est-à-dire que lorsqu'un utilisateur va faire appel au serveur, on va essayer de comprendre la demande de celui-ci. Dans notre cas, ça va être de lui fournir une page HTML et lui permettre d'interagir avec elle. Donc, le setup se compose de déclaration des sorties, de l'initialisation du port série afin de vérifier l'avancement du programme, d'un contrôle de la présence de la carte SD et pour finir, de l'initialisation du protocole de communication des Shield Ethernet. Nous avons atteint la deuxième partie. La fonction loop contient au début des conditions qui permettent de vérifier la présence d'un utilisateur. À l'intérieur de celle-ci, nous avons une acquisition des données URL du navigateur par la fonction monURL. Ensuite, la fonction traitement URL utilise la variable dite MyData pour permettre deux choses. L'une de commander les diodes à allumer et l'autre de renvoyer cet état par les trois variables globales WriteLed 2, 3 et 5 qui vont être exploitées par la suite.
Vient après la modification de la page HTML par écriture dans la carte SD. Cette opération consiste à modifier la page HTML en écriture pour mémoriser l'état des boutons radio. Et enfin, la carte SD va servir à restituer le code HTML à chaque demande d'un utilisateur. La fonction monURL a pour rôle de créer la chaîne de caractères MyData. À chaque connexion d'un client, la boucle while empile les informations URL de lecture data dans MyData, jusqu'au moment où on rencontre le caractère saut de ligne. Au final, MyData contient les informations URL. Passons à la fonction traitement URL. Celle-ci contient une boucle while qui est conditionnée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où MyData contient la lettre B, dans sa chaîne de caractères, je crée deux variables, charge char et post $. Ensuite, l'instruction MyDataIndexOf contient la position de la lettre B dans MyData que l'on mémorise dans post $. Grâce à une boucle for, on inscrit les 4 caractères suivant la lettre B dans la variable charge_char. C'est-à-dire que charge_char contient 4 caractères. Et c'est ces caractères que j'utilise comme comparaison pour définir les sorties et pour donner une valeur à la variable WriteLed. Pour avoir déjà créé des pages HTML, je sais que si le bouton radio broche 2 est activé, mon URL contiendra la valeur b2 égale 1 à l'envoi de la page. Pour finir, chaque fois que je rencontre un B dans la chaîne de caractères MyData, je le remplace par un $, simplement pour traiter le B suivant. La fonction écriture SD voit son utilité dans le fait de mémoriser l'état des valeurs pour les boutons radio. À chaque fois qu'un utilisateur renvoie l'information d'allumer des diodes, cette information doit être mémorisée au niveau de la page html.txt. Le but est donc de définir si l'aide rouge est égale à 1, le bouton radio de la broche 2 passe à la valeur checked et son contraire reste blanc. Voilà pour les informations que je voulais vous apporter sur écriture SD. La fonction monHTML a pour objectif de restituer la page HTML contenue dans le fichier page html.txt, qui se situe à la racine de la carte SD. Elle permet, par une boucle while, de dire la page HTML. Merci d'avoir suivi cette vidéo. D'autres vidéos sont en cours de préparation, donc je vous invite à vous abonner, commenter et à liker celle-ci. Je prends en compte vos réactions pour m'améliorer et vous fournir un contenu de meilleure qualité, en vous souhaitant de vous amuser pleinement avec la platine Arduino.